Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve avec Miss Création avec Anna. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis de retour pour faire quelques nouvelles petites vidéos. Ça y est, la Fimo m'est revenue, donc me revoilà pour une nouvelle vidéo. Voilà. Oui, comme vous voyez, je ne tiens pas vraiment de date spécialement parce que faire des vidéos c'est bien, mais c'est aussi long à faire. Voilà. Donc on va commencer aujourd'hui. J'ai décidé de faire un petit tuto pour vous montrer comment réaliser un appareil photo. Donc vous allez voir, ça peut donner comme celui-là. Celui-là, il est tout beau. J'ai fait une collection pour tout simplement pour ma soeur pour son mariage. Donc j'en avais fait des 2 fois plus gros, hein, mais j'en ai pas en modèle ici parce que la plupart ont craqué. Voilà. Et vous avez un plus petit modèle de porte-clés. Voilà, tout mimi, tout kiki. Bon, certains ont encore quelques petits défauts, mais ça, c'est pas grand-chose. Un peu de nettoyage essaiera. Donc, on va faire ça aujourd'hui ensemble, si ça vous tente. Donc, pour cela, il va falloir que vous ayez donc un bon support. Vous ayez vos lingettes. D'accord. Hein, matériel, on va faire la liste. Du talc, si certains n'ont pas, du talc pour votre base de... Voilà. Il vous faut un rouleau, une lame, de la pâte polymère. Donc moi j'ai choisi du bleu ciel et du rose fluo. Voilà, tout simplement. Alors c'est de la pâte de... Vous savez, les petits coffrets qu'on peut voir sur Amazon, voilà. J'ai eu un coffret pour ma belle-sœur et depuis j'utilise les pâtes polymères qui sont dedans. Elles sont bien parce qu'elles sont toutes molles, donc je ne... Pas trop de difficulté pour les... Voilà. Tout simplement, donc ça va pas être compliqué. Donc c'est parti, on va commencer à faire un tout petit, hein, je pense, appareil photo, on va pas s'embêter. Donc on nettoie sa plaque, bien sûr. Je vois que j'ai encore quelques petites traces. On met du talc sur voilà. Ensuite, vous prenez votre pâte, vous la malaxez dans vos mains, d'accord? Et vous allez essayer, comme il se doit, de réaliser tout simplement donc un petit rectangle avec vos mains. Donc déjà, vous faites une boule avec vos mains, c'est pas compliqué. Donc on roule dans les deux mains, voilà, tout simplement. Et lorsque vous êtes sûr de votre coup, parce que bon, vous voyez, il faut plus qu'il y ait ce genre de traces en fait. Sinon, ça marchera pas. Donc, on fait les bobos. Voilà. Quand vous êtes assez satisfait, je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Donc, allez. Voilà, ça prend du temps hein, que ça soit bien. Ensuite, vous allez tout simplement, regardez, aplatir avec vos doigts. Tout simplement. Donc, comme ça. Et ensuite, vous aplatissez dans l'autre sens. Avec vos deux doigts. Comme ça. Voilà. Hop. Et vous faites comme si vous faisiez un rectangle, en fait. J'essaie de vous montrer à la caméra un petit peu comment ça va donner. Hop. 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 Ah. Voilà. Donc là, la pâte, elle est assez molle. Donc là, je sens que je vais en chier aujourd'hui. Pour faire un beau appareil photo. Je commence à voir déjà la forme. Voilà. Prenez votre temps quand vous le faites parce que c'est important. Hein, voilà, à peu près, hein, vous faites un appareil photo, donc un appareil photo, ça peut être très mince, comme ça peut être épais. Ça, c'est après, c'est à vous de juger ce que vous voulez faire. Vous voulez que votre appareil soit épais, carré, rectangle. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'essaie de le faire à peu près rectangle et fin. Pas trop fin non plus, parce que sinon, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut que vous puissiez poser chaque support dessus, quoi. Voilà. C'est pas non plus du professionnalisme, mais et lorsque vous êtes convaincu, vous laissez poser votre création. Je ne suis pas convaincue encore. Voilà, je suis un peu plus convaincue déjà. Donc voilà, là j'ai fini mon support. Donc comme vous voyez, bon, il est à peu près rectangle, il est à peu près correct. Donc voilà, votre base est déjà faite de votre appareil photo. Ensuite, vous allez réaliser le boudin là, qui est juste là. On va le faire ensemble. On va faire en mode rose.
J'avais décidé de faire autrement les choses, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que ben, j'ai pris tout le bleu. C'est pas grave, on va passer au rose. On va faire du rose. Ça va être un petit peu mélangé, mais c'est pas grave, ça va être drôle. Donc, je prends du rose. Alors, n'hésitez pas à changer de vous essuyer les mains entre chaque couleur. Bien sûr, si ça tâche les couleurs. Quand c'est la marque Fimo, ça tâche. Quand vous prenez la pâte polymère qui est dans des boîtes comme celle que j'ai eue sur Amazon, c'est un peu moins. Donc, pour la prochaine, vous faites une boule. Tout simplement. Vous commencez par une boule toute simple. Et ensuite, vous faites un boudin. Voilà. Vous faites un mode boudin. Là, et là, vous voyez votre appareil photo. Il faut faire en fonction de la taille de votre appareil photo. Voilà. Moi, je vais couper un petit peu parce que je pense que... Voilà. Je vais enlever celui-là. Je pense que celui-là, il va être un peu gros. Voilà. Et j'essaie de faire une taille bien. Pour pas que ce soit trop gros non plus, mon objectif. Voilà. Vous voyez? Il a été coupé. Je l'ai raplati un petit peu. Il est à peu près bien. Et ensuite, vous essayez de voir ce que ça donne sur votre appareil photo. Oh, attendez, excusez-moi, mais je regarde. Peut-être un peu petit. Ouais. Je vais peut-être reprendre l'autre morceau que j'avais tout à l'heure. Il était peut-être un peu mieux. Un peu gros. Je suis pas convaincue, on va recommencer, c'est pas grave. Hein, on n'est pas là pour... hein. On recommence, si vous n'êtes pas satisfait comment vous recommencez. C'est pas grave, vous êtes là pour apprendre. Donc on refait, on fait un boudin. Et on essaie de trouver la taille qu'il faut. Voilà, je sais pas si je garde la taille de mon boudin comme elle est. Est-ce que j'enlève de la pâte? Je sais pas, je n'arrive pas à me décider. Voilà, à peu près. J'ai décidé de garder la pâte comme elle était. Ça fait un peu gros, hein. D'accord. Je vais raplatir un petit peu, hop, pour avoir un rendu assez bien. Voilà, j'ai réaplati mon petit boudin. Ok. Et là, j'essaie de le redisposer. Et moi, je suis convaincue. Ou pas. Ça va peut-être faire gros sur l'appareil photo. Ouais, ça fait gros, hein. Bon, comme vous voyez, je suis pas convaincue. Donc, on va couper un petit peu le boudin. Être un peu plus convaincu. Hein. Quand on n'est pas convaincu, on recommence, c'est pas grave. Hop, on prend le temps. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez que votre boudin soit. Hein. Bien sûr, ça prend du temps. Voilà. On roule, on redéroule, on roule, on déroule. Enfin, c'est à vous de savoir comment vous voulez que votre appareil photo soit. Il y en a qui veulent des grands objectifs, il y en a qui veulent des plus petits objectifs. C'est en fonction de vous. Je suis pas convaincue, ça m'énerve. Je crois qu'il est encore trop grand. Donc, je recoupe un morceau. Je refais une boucle parce que ça part en cacahuète avec la lame. Voilà. Voilà. Hop. Je refais mon boudin. Tac. Je reforme avec mes doigts. Voilà. On reforme, on aplatit, on fait tout ça comme ça. Voilà. 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 Alors après, ça peut être un appareil photo différent. Hein. Donc c'est vraiment à vous de voir. Je vais m'arrêter là, moi, pour celui-là. Comme ça, moi, je suis stable. Donc voilà. Mon boudin est fait. Je le mets aussi de côté. Ensuite, on va venir réaliser le petit cocher ici, là. Celui-là, là. D'accord?
Donc on reprend la même couleur si vous voulez. Si vous voulez changer de couleur, vous changez de couleur. Vous reprenez un petit morceau et vous faites un boudin. Un petit boudin fin. Voilà. Et comme d'habitude, vous venez voir si ça passe ou pas. Moi, je suis presque convaincue que ça va passer. Et comme je suis presque convaincue de ça, je viens directement couper mon histoire de boudin. Je viens le placer directement parce qu'il a l'air de correspondre à mon petit boudin. Correctement à ce que je voulais. Je le place droit. À peu près droit, j'ai bien dit. Tout ne doit pas être parfait hein, sur une création. Donc, voilà. Donc là, je l'ai placé, c'est parfait. Donc ensuite, vous allez reprendre votre petit boudin que vous avez fait vous-même. D'accord? Vous prenez soit une autre couleur, soit la même couleur, ça c'est à vous de voir. Moi, je vais essayer de voir si j'ai pas une autre couleur pour changer un petit peu, pour que ça pète un peu aux yeux, je sais pas trop. Est-ce que j'ai d'autres couleurs sympas? Mon appareil photo, il va être un peu toutes les couleurs, moi. Hein. Aujourd'hui, voilà. Voilà. Vous prenez de la pâte que vous voulez. Je me renettoie les mains parce que c'est important, comme d'habitude. Voilà. Hop, vous faites une boule. Et pour faire les contours de votre appareil photo, c'est pas compliqué, vous faites un boudin. Vous faites un boudin assez long, parce que vous allez devoir faire le contour de votre appareil photo, bah oui, parce que nous sommes en train de réaliser la suite. Donc là, les contours de votre objectif, bien sûr. Hein. Alors, écartez vos créations s'il n'y a pas assez de place sur votre 1. N'hésitez pas. Tac. Go. Et ensuite, avec votre rouleau, vous venez aplatir. Voilà. Alors, vous essayez de mettre droit votre... pour que ça reste bien. Tout simplement. Hop. Et lorsque vous avez réussi, vous le placez dans l'autre sens. Voilà. Et vous essayez avec votre lame de couper pour que ça soit droit à peu près. Votre... parce que le but, bah, c'est de faire une fine... Donc ça, c'est mauvais. On enlève le surplus. Qu'on reprendra après tout à l'heure pour en remettre. Voilà. Moi, j'enlève le surplus. Voilà. Et comme vous pouvez voir, je recoupe à peu près. Parce que je vais en avoir de trop. Hop. Je prends mon petit bout. Il est tout fin. Mais c'est normal. Et je le place autour de mon objectif. Alors, vous mettez au bord. Ça fait vraiment le contour de votre objectif. Tout simplement. D'accord? Et ensuite, avec votre lame, vous venez au mieux découper le surplus que vous avez. Voilà. Et vous essayez de... Voilà. Vous voyez? Sympa, hein? Donc après, bah, vous recommencez. Parce qu'il en faut un deuxième. Un peu plus large cette fois-ci. D'accord? Donc vous refaites une boule, un boudin. Mais pas trop fin le boudin. Il faut qu'il soit assez large. Donc voilà. Donc moi je vais... Voilà, à peu près. Hein. Moi je suis pas dans l'extrême parce que tout ne sera pas parfait sur votre appareil photo. Donc voilà. Vous voyez, là, ma bande, elle est assez large. Je fais en sorte qu'elle soit assez large. Voilà. Même si c'est pas parfait, vous vous en foutez. De toute façon, parce que... voilà. Reprenez dans l'autre sens si vous voulez, hein, pour que ça soit bien. Voilà, faites attention parce que quand c'est trop fin, après, c'est casse en plus facilement. Vous reprenez votre lame et vous recoupez droit. Au maximum mieux au droit. Attention de ne pas vous couper avec la lame parce que c'est très coupant. Là, tout simplement. Et là, on va essayer de faire plus finement, mais sûrement un peu plus épais. Attendez, est-ce que j'y étais? Après, ce sera pas pile droit, c'est pas très grave. Hein.
Rien n'est parfait dans la vie, j'ai envie de vous dire. Tant que vous prenez du plaisir à créer, c'est le principal. Vous recoupez un bout. Voilà. Et moi, j'ai la suite de mon appareil photo. Tac. Vous prenez. Hop. Ah! Alors, il est moins épais, mon truc. Je viens de remarquer que, voilà. Voilà. Et vous remettez autour. Comme vous pouvez. Voilà. Sans trop casser votre truc. Vous rejoignez à l'autre. Et avec votre lame, vous coupez. Voilà. Ça devrait être bon. Hop! C'est bon. Il est prêt, votre objectif. Presque prêt. Pardon. Parce que vous allez faire la capsule de votre objectif. Eh bien oui. Donc vous reprenez votre pâte de la couleur que vous souhaitez, bien sûr. Et là, ça va pas être compliqué. Donc, vous faites une petite bouboule. Je pense que moi, j'en ai trop de pâte. Alors, ça dépend de la capsule que vous avez faite. Hein. Des fois, il faut vraiment pas grand-chose pour que ça aille dessus. Hein. D'accord? Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est prendre soit un dotting tool, soit un bout de pinceau, soit voilà, ce que vous voulez, ce que vous avez de bout d'arrondi en fait, pour pouvoir tout simplement vous permettre de faire une surface arrondie en fait à votre pour que votre capsule en fait soit arrondie si vous voulez. Voilà, tout simplement. Et lorsque c'est prêt, donc vous choisissez le côté que vous voulez que ce soit. Et lorsque vous êtes prêt, eh bien, vous venez le poser au centre. Au centre au mieux. C'est de le centrer au mieux. Voilà, tout simplement. Et là, vous allez avec un dotting tool ou avec quelque chose de plat, de faire revenir en fait votre arrondi pour qu'il se place bien. Qu'avec vos doigts, vous voyez, vous ramenez votre pâte sur le bord, comme ça là. C'est de, voilà, de montrer à l'objectif, ben, c'est là que tu te places, quoi. Ça va se mettre tout seul de base. Hein. Voilà. Lorsque vous êtes convaincu, vous stoppez de toucher, vous le reposez. Hop. C'est ça. Ensuite, vous allez faire le tout petit bouton qu'il y a sur votre truc là. Prenez une crotte. Hein. Prenez une crotte. Une crotte. Alors, soit vous prenez un dotting tool et soit vous prenez votre aiguille, soit un dotting tool, c'est comme vous le souhaitez. Et vous allez venir placer une crotte. Mais quand je dis une crotte, c'est une crotte. Hein. Une petite crotte de bille. Pour faire le bouton. Moi, ça y est, la crotte, elle est faite. Ensuite, vous allez tout simplement réaliser le bouton ici et cela. Donc, avec les couleurs de votre choix. Moi, je vais décider de reprendre... je sais pas, du vert. Allez hop, on reprend du vert, j'en ai assez. Voilà, vous allez faire le petit bouton, donc vous reprenez de la pâte et vous faites une boule. Pas compliqué. Vous aplatissez un petit peu, comme ça. C'est pas compliqué. Après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez faire les rainures d'écran des boutons ou alors vous voulez pas? Si vous voulez faire les rainures, c'est pas compliqué. Vous prenez votre aiguille. Voilà, et vous venez appuyer sur chaque rebord, comme ceci. Voilà. Alors, c'est très léger, là, ce que je suis en train de vous faire. Faut être sûr de soi. Il faut compter. Voilà. Alors, c'est pas toujours parfait. Le but, c'est d'être convaincu de soi. Et quand vous êtes convaincu, vous posez votre bouton. Tout simplement. Et dès que le bouton est fait, ben, vous allez envoyer la petite capsule là qui permet de faire des flashs en photo. Donc vous reprenez votre boule, vous faites une petite boule et en fait c'est un petit rectangle que vous allez réaliser. C'est pas très compliqué, vous faites un genre de boudin, voilà, et vous faites un petit rectangle. C'est pas compliqué. Fin, mais assez visible. Voilà, et lorsque vous l'avez fait, vous le posez sur le côté
Voilà, comme moi là. Et c'est un peu à l'arrache, mais d'un côté, je suis satisfaite. Des fois, les choses à l'arrache, c'est les mieux. Vous pouvez aussi maintenant installer votre capsule. Je conseille de rajouter un morceau de colle. Pourquoi? Parce que ça ne tient pas, tout simplement. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai déjà testé, comme je vous l'ai dit, au mariage de ma soeur, et je fais des conneries. Youhou! Voilà. Et lorsque vous êtes prêt, vous collez votre capsule à votre appareil photo. Voilà. Alors, vous laissez sécher un petit peu, quand même, hein, pour pas abîmer votre réalisation. Montrez à votre capsule que, ben voilà, hein, vous êtes là, vous êtes sûr de votre coup. Pendant ce temps que va sécher votre capsule là qui est collée, vous allez faire la dernière étape, qui n'est pas compliqué à remarquer. C'est tout simplement la bandoulière de votre appareil photo. D'accord? Donc moi, la bandoulière, je vais la faire rose. Parce que de base, il est rose, mon appareil photo, il est bleu et rose. J'ai mis du vert parce que je n'avais plus de bleu. Tout simplement. Donc, vous renettoyez un petit peu s'il y a besoin. Vous remettez du talc si vous avez besoin. Voilà. Pas trop, ça sert à rien. À part remporter votre pièce avec votre talc. C'est tout ce qui va se passer. Vous reprenez une petite boulette de pâte. Voilà. Ça, après, c'est votre choix hein, de comment votre boulette de pâte elle soit. C'est à vous de choisir. Et vous faites un boudin. Un boudin. Voilà. Moi, je suis à l'arrache. Voilà. Et voilà. Et vous allez l'agrandir au maximum. Soit assez grand. Hein. Vraiment qu'il soit grand. Voilà. Je viens de vous dire. Voilà. Alors, attendez. Parce que... Hop là. Voilà. Moi, pour moi, il est assez grand. Il est très très fin. Donc, il va peut-être péter dans mes mains. Et non, je suis mauvaise langue. Et lorsque vous êtes prêt, eh bien, vous prenez votre lame. Et vous faites comme tout à l'heure avec vos rainures d'appareil photo. Vous prenez votre lame. Et vous allez couper. Pour faire une lanière. De la taille que vous voulez. Alors, moi, elle n'est pas du tout épaisse. Si vous voulez qu'elle soit épaisse, il n'y a pas de souci. D'accord? Faut pas qu'elle soit fine non plus. Parce que ce sera 2 fois plus cassable. Moi, là, je l'ai fait fine parce que je suis pas douée. Tout simplement. Mais n'hésitez surtout pas voilà, à faire la bandoulière que vous souhaitez. D'accord? Faut que ça colle au reste de l'appareil photo, bien sûr. Hein? Alors, si c'est pas droit, c'est pas trop grave. On s'en fout un peu. J'ai envie de dire, moi, je m'en fous royalement. Enfin, je vous dis ça, mais là, je vais retaper un coup dessus parce que je trouve que c'est pas satisfaisant. Parce que je suis quand même un petit peu maniaque dans mes créations. Voilà. Attendez, je reprends un tout petit peu. Voilà. Je vais soulever ma création parce que, vu comment elle est fine, si elle se cassait, ça ne m'étonnerait pas. Tout simplement. Et si votre création a bien pris déjà de base, elle ne devrait pas bouger cet abruti. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas très compliqué à savoir. C'est ça comme ça. Hop. Prenez votre bandoulière. Vous faites des petits nœuds à chaque bout. Vous prenez les bouts et vous les refermez comme ça. Voilà. Là, vous faites pareil de l'autre côté. C'est au mieux, hein, bien sûr. Oui. Vous essayez de reprendre. Alors moi, je vais essayer de le bouger, même s'il n'est pas complètement sec. Mais c'est pour éviter que la vidéo soit trop longue. Vous prenez et vous collez à chaque bout. Donc vous collez comme vous le souhaitez. Et en fait, il faut que
Ah, il est trop long. Ah, attendez. C'est trop long, le truc. Il est trop long. Le truc d'appareil photo est trop long. Donc, quand vous voyez que c'est trop long, la bandoulière, elle traîne trop, c'est pas la peine, faut redécouper. Vous redécoupez. Vous refaites votre petit bout. Hop. Voilà. Et je vais tirer un peu parce qu'en fait, ça va être trop court maintenant. J'essaie de renfoncer un petit peu. Et vous collez de l'autre côté. Avec un pinceau, vous n'hésitez pas à reprendre l'autre côté là. Passer entre les deux. Voilà. Pour lui donner la forme que vous souhaitez. Et voilà. Donc là, vous fermez bien, tranquillement. Et voilà, votre appareil photo est enfin terminé. Voilà, maintenant plus qu'à mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et laissez bien le temps à votre création de refroidir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, le tuto de l'appareil photo. J'ai hâte de voir vos réponses sur la vidéo pour avoir de vos nouvelles sur le tuto. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.